Bonjour à tous. Nous sommes ici sur le chemin des Trois Passerelles. Dans ma dernière vidéo sur le castor, je vous parlais de la richesse et de la beauté de la biodiversité qui nous entoure dans cette zone sauvage préservée aux abords de la Zergue. Pour illustrer mon propos, je vous propose aujourd'hui d'aller découvrir un petit oiseau presque exotique qu'on croirait venu d'ailleurs et pourtant qui est bien de chez nous. Je veux nommer le martin pêcheur. Mais avant d'aller le découvrir, je vous propose d'aller voir ses différentes caractéristiques. Petit alcédinidé au plumage bleu et roux, il pèse entre 30 et 45 grammes. Le dimorphisme sexuel est faible. La femelle a la mandibule inférieure orange, le mâle a le bec tout noir. Les pattes de l'adulte sont rouge vermillon, celles du juvénile sont plus ternes. Le martin pêcheur a une longévité de 15 ans. C'est un oiseau cavernicole. Il niche dans un terrier et fait 2 à 3 nichés de 5 à 7 oisillons par an. Son terrier-nid est souvent à flanc de berge. Bien, nous sommes le 5 juillet. Il est 5h43 et d'après mes calculs, 2 semaines de terrassement pour le nid terrier, spécifique au martin pêcheur, 3 semaines d'incubation, couvaison des œufs, et 4 semaines de nourrissage. Nous ne devrions pas être très loin de la 2e naissance des martins pêcheurs, c'est-à-dire de la sortie du nid. Et d'ailleurs, près du nid des adultes, j'ai repéré ce matin une activité plus accentuée que d'habitude. Donc je vous propose d'aller peut-être découvrir la 2e naissance des martins pêcheurs, des juvéniles, c'est-à-dire la sortie de leur nid. Allez, suivez-moi. Dès le lever du jour, le martin pêcheur s'active. Le mâle surveille l'entrée du nid, il attend les juvéniles. La femelle poursuit le nourrissage des jeunes, elle apporte à chacun son poisson. Le mâle s'impatiente. 2 heures plus tard, le mâle incite les jeunes à sortir. Il les appelle. Il s'agite. La femelle prend son bain à chaque sortie du nid. La toilette du plumage est un vrai rituel chez le martin pêcheur. « 9h26, le mâle insiste. Puis, enfin, le premier juvénile sort avec sa mère. La mère retrouve son jeune sous les feuilles d'acacia. Elle incite le juvénile à quitter son abri faussement protecteur. Il faut poursuivre l'apprentissage. Un poisson récompense le courage de l'audace.
Bien, ce matin, nous avons vu le premier juvénile sortir du nid terrier, être accompagné par les parents, devoir se mettre à l'abri déjà des premiers prédateurs, le héron. Mais en fait, je ne sais pas exactement combien de juvéniles comprenait cette nichée. Donc je reviens cet après-midi, je vais rejoindre ma chaise à fût pour voir où en est la situation. Ah. J'en vois quelques-uns abrités sous les noisetiers et les acacias. Il va falloir qu'ils quittent leur abri protecteur feuillu pour suivre les parents et apprendre à pêcher, à plonger dans l'eau et à être autonomes. Ils ont 2-3 jours parce qu'après, les parents les chasseront du territoire et s'occuperont d'une nouvelle nichée. Allez, allons voir ensemble la situation. Ils sont là, encore hésitants, 3 petits martins pêcheurs. Un sur une vieille tige de Rhonoé, 2 plus bas, à proximité de l'eau. Le père, en haut, vient faire une démonstration de plongeon à son jeune. Le frère s'entraîne et teste sa nouvelle compétence. Voici la fratrie regroupée qui attend à l'adulte. Chacun son tour. La mère, avec son poisson, attire un jeune vers sa future zone de pêche. Le dernier attend le retour de l'adulte pour poursuivre son apprentissage. Cette fois, les martins pêcheurs ont pris leur envol pour une vie au bord de l'eau.